C'est bientôt Halloween et c'est la saison des courges. J'ai donc eu l'idée de faire un petit pain à la courge. Bonjour, je suis Sébastien, formateur et conseiller pour les boulangeries. Aujourd'hui, on va développer une petite recette de pain à la courge ensemble. Du coup, pour les ingrédients, on va avoir besoin déjà de farine. Ici, je vais utiliser une T80. Ensuite, bien évidemment, on va avoir besoin d'une courge. On fait du pain au levain, donc on a aussi besoin d'un levain. Du sel, parce qu'un pain sans sel, c'est pas très bon. Et du curcuma, ça va être pour ajouter de la couleur. Donc déjà, première étape, on va prendre notre levain chef et on va en faire un levain utilisable pour notre recette. Ensuite, on va découper la courge, la cuire et la faire refroidir, le temps que notre levain fermente. Et pour le reste, on verra plus tard. On va partir sur une recette de 1 kg de farine. Au niveau du levain, je vais utiliser 20% de levain au kilo de farine. Donc il va nous falloir 200 g de levain. Personnellement, j'ai envie que mon levain fermente assez rapidement pour que je puisse l'utiliser assez rapidement. Je vais donc partir sur 50% du poids total de levain en levain chef. Ici, j'ai un levain chef de seigle. Je vous renvoie vers ma formation sur le levain pour savoir pourquoi j'utilise du seigle pour mon levain. On va commencer du coup avec 100 g de levain chef. Et on va venir ajouter 50 g d'eau et 50 g de farine. Pour la farine, je vais rester sur la farine que je vais utiliser pour mon pain, donc de la T80. On n'hésite pas à venir incorporer de l'air à notre levain. Voilà, donc ça on va laisser fermenter jusqu'à atteindre un pH entre 3,8 et 4,5. Ensuite, on va venir éplucher la courge, la découper et enlever les graines à l'intérieur. Bon, s'il reste un pot de peau, c'est pas très grave. Moi, je suis sur un potimarron ici, mais vous pouvez utiliser aussi des courges butternut. Ça donnera un côté un petit peu plus sucré, un petit peu plus doux, ou même des courges classiques en fonction un peu du résultat que vous voulez obtenir. Maintenant, on va venir la découper. Voilà, et on va venir la vider de toutes ces graines. Voilà, on pense bien à trier les déchets organiques aussi. On se prend une casserole, on va peser aussi la courge, voir à peu près combien on en a. Techniquement, il nous faudrait 700 g de courge cuite. Donc normalement, elle va se gorger d'eau, donc elle prendra un peu plus de poids. Plus vous voulez que ça cuise vite, plus vous allez couper en plus petits morceaux. Donc là, on a 623 g. On va se le noter. Et on verra cuit combien ça nous donne à peu près. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va immerger les courges dans l'eau. On va les faire cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien ramollies et ensuite on les égouttera. Personnellement, quand je suis en production, j'utilise le four quand il est éteint pour mettre ma casserole et utiliser l'énergie qui reste dans le four pour cuire mes courges. Ça cuit entre 5 et 6 heures et au moins on utilise un peu moins d'énergie. On va en profiter pour peser nos autres ingrédients. Bon, on va commencer par la farine. Il nous faut 1 kg. Ensuite, le sel, personnellement, je suis toujours à 18 g au kilo. C'est le maximum réglementaire. Et en plus, on va avoir le levain qui va baisser un peu la salinité de la pâte, vu qu'il n'est pas salé. Voilà, et pour un pain, quand je mets des épices, je mets maximum 10 g pour 1 kg de farine. Donc là, pour le curcuma, on va mettre que 10 g. Ça devrait déjà être largement suffisant pour nous donner une belle couleur orange. Voilà, donc tous nos ingrédients sont prêts. Je vais mettre ça de côté et quand la courge sera refroidie et que le levain sera fermenté, on pourra commencer notre pain. Alors on se retrouve quelques heures plus tard, notre levain a bien fermenté, les courges elles ont refroidi, donc on va pouvoir attaquer le pétrissage. Donc première chose avant d'attaquer, on va vérifier le pH du levain. Du coup on est à 4,4, c'est parfait, notre acidité est bonne, on va pouvoir attaquer. Je vais peser les courges quand même après cuisson. Donc là du coup on a perdu du poids, on est à 550 après cuisson. On était à 620 avant. Hop, on va se le noter. Au niveau des courges, on va pouvoir tout mettre. Pour le levain, pareil, on va pouvoir tout envoyer. Du coup, là, dans la recette, je ne vais pas mettre d'eau. Parce que l'idée, c'est que l'hydratation va venir des courges cuites.
On fera peut-être un bassinage pendant le pétrissage si jamais la pâte est un peu ferme. Mais au début, on ne met pas d'eau. Donc là, notre pâte vient de finir de pétrir. Première étape, on regarde la température de la pâte. Là, je suis à 26 degrés, ce qui est parfait. La température idéale, elle doit se trouver entre 24 et 26 degrés. On va venir voir notre réseau. Donc là, il ne faut pas s'attendre à un réseau de fou furieux. Entre les épices et la courge, le réseau, c'est pas du tout formé. Ça, c'est pas très grave, ça devrait pas nous déranger. C'est pour ça que j'ai fait une pâte plus ferme que d'habitude. Ici, au niveau du pétrissage, on est sur une quinzaine de minutes en première vitesse et 3-4 minutes en deuxième. J'ai fait un petit bassinage à 10 minutes et j'ai rajouté un peu d'eau pendant le phrasage parce que ça me paraissait très ferme. Donc on est à peu près à 200 g d'eau en plus de la courge. Et voilà. Donc là, on va venir recouvrir avec un chiffon et on va laisser fermenter quelques heures. Alors du coup, on se retrouve après 7 heures de fermentation à peu près. Bon, j'ai pas fait de rabat, la pâte était un peu ferme. Là, on va pouvoir la regarder. On voit qu'il y a un beau retour à la pluie. La pâte, elle a bien doublé de volume, voire un peu plus. Donc là, c'est parfait. Ça nous indique qu'on va pouvoir aller la travailler. Voilà, donc on va utiliser des paniers. J'en ai préparé 2. Donc là, mon objectif, ça va être de faire des boules et après d'essayer d'avoir un résultat qui ressemble à une courge à peu près. Donc, on va se sortir ça. Bon, la pâte est quand même restée assez ferme. J'ai pas voulu trop hydrater parce qu'avec un pain aux légumes, en général, ça tient mal l'hydratation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en deux. Bon, et là, c'est pas compliqué. Un petit peu de farine dans les paniers. J'en mets pas beaucoup pour pas marquer le pain. Et là, je vais quand même venir faire un bon façonnage. Que le réseau de gluten, c'était pas bien formé quand même au façonnage. Donc, on va quand même venir mettre de la force. Donc, hop, voilà. Une bonne force. J'ai pas eu peur de dégazer. Et je viens de mettre dans mes paniers. Là, je vais faire exactement pareil. Voilà, le but, c'est juste que la pâte ne se déchire pas. Mais là, je vais quand même bien mettre de la force. C'est une pâte qu'on va quand même encore laisser bien détendre. Là, il est 23 h, donc je ne vais pas cuire dans la nuit. Mais je cuirai ça le lendemain matin. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ça directement au frais et demain, on verra à quoi ça ressemble. La fermentation aura dû reprendre demain. Du coup, là, on se retrouve le lendemain matin. Les pâtes, elles ont passé la nuit au frais. Donc, on va pouvoir les regarder. Ok, donc là, on a un beau retour à la pluie. Quand je touche, bon, la pâte est un petit peu ferme. J'aurais pu hydrater un peu plus, mais je sens pas de point de tension. Bon, là, vu que c'est ferme, je vais cuire à plus basse température, mais on est pas mal là. On aura peut-être un pain un petit peu compact, mais on saura pour la prochaine fois. Ok, donc là, on a 2 pains du coup. Je vais essayer de leur donner un peu un aspect de courge. Donc, on va essayer de jouer sur la forme. La courge, c'est un peu une boule avec des petits gonflements sur les côtés. Enfin, je sais pas trop comment décrire ça, mais on va essayer de reproduire ça. Je vais essayer une première technique déjà avec une ficelle. Alors, celle-là, c'est la plus fastidieuse. Et je pense pas que dans une production, on ait le temps de mettre des petites ficelles, mais ici, on est là pour s'amuser. Voilà, donc je vais essayer de les mettre bien symétriques. Et maintenant, on va venir retourner le pain dessus. Et on va se faire des petits nœuds.
Donc j'ai utilisé des ficelles à rôti, je me dis que c'est quand même fait pour la cuisson. On verra comment ça réagit. J'espère que ça va pas cramer. Je pense pas que ce soit très bon, mais bon, j'avais envie de tester quand même. Voilà, ensuite le deuxième. Celui-là, on va rester beaucoup plus simple. Et je vais juste venir planter mon doigt comme ça pour faire cette espèce de forme de courge. Ça lui donnera aussi un endroit pour sortir les gaz. Et ensuite, je vais venir marquer juste comme ça. Je ne sais pas si ça se verra après cuisson. Mais bon, on va tester, on va essayer de bien marquer quand même. Voilà, comme ça, je pense que ça ira mieux. Je vais quand même venir mettre un petit coup de lame. Voilà, et sur celui-là, je vais aussi venir faire un trou au milieu comme ça. Et des petits coups de lame sur les côtés. Histoire que les gaz à la cuisson puissent quand même s'échapper. Et voilà, c'est prêt, on va essayer de cuire ça, on verra ce que ça donne. On se retrouve du coup après la cuisson pour le débrief. Les amis, je profite que le pain est en cuisson pour vous prendre 2 minutes. Pour ceux que ça intéresse, je réalise du coaching, de l'accompagnement et de la formation professionnelle. Personnellement, je suis spécialisé dans tout ce qui est fermentation au levain, organisation de la production, création de produits, tout ce qui est blé ancien, farine sur meule de pierre aussi, je maîtrise très bien. Et après, je touche un peu à tout, donc je fais de l'organisation de gamme, je fais du marketing aussi pour les boulangeries. Je peux vous apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux. Donc si tous ces sujets-là vous intéressent, vous avez un lien dans la description qui vous permet de réserver un appel pour qu'on en discute. Sinon, j'ai aussi fait une formation gratuite qui traite de tous ces sujets-là que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Allez, j'arrête ma pub, nous, on va aller voir le pain. Voilà, donc nos pains sont sortis du four. Je les ai fait refroidir. Et maintenant, on va pouvoir les ouvrir et déguster. Donc déjà, au niveau de la forme, vous voyez que les ficelles, ça a très bien marché. Après, je suis pas très fan parce que je pense que ça laisse des petits bouts de ficelle. Je pense pas que ce soit très bon pour la santé. Au niveau de l'aspect visuel, on est vraiment pas mal. Après, pour les coups de lame, on est vraiment plus rustique. Ça a pas bien marqué les coups de ciseaux, mais ça, je m'en doutais un peu. Mais bon, c'est pas très grave. Et même le trou qu'on a fait au milieu, il se voit très peu. Mais bon, c'est pas grave. On va s'ouvrir celui-là en premier. Bon, déjà, on a une belle couleur bien jaune. Ça, c'est très certainement le curcuma. On a un petit peu d'alvéolage quand même. On aurait sûrement beaucoup plus d'alvéolage avec un peu plus d'hydratation. Peut-être un petit peu moins de serrage au façonnage. Mais bon, déjà, on a un procédé très simple qui a très bien fonctionné. Et on va pouvoir le goûter. Au niveau de l'odeur, on sent bien le curcuma. Après, au niveau du goût, on sent une petite pointe de curcuma, mais ça prend pas le dessus, c'est très bien. La courge, elle a pas donné trop de goût. Par contre, on a une texture qui est vraiment agréable. Et le goût du curcuma qui arrive en fin de bouche, qui rajoute un petit côté épicé. C'est vraiment pas mal à faire, un petit pain comme ça pour les fêtes. Après, le pain à la courge, ça marche toute l'année. Mais dans une production, je vous conseille de ne pas mettre d'épices et de mettre des graines plutôt. Ça peut être des graines de courge, ça peut être des graines de tournesol, ça peut être des graines en topping. Vous avez les graines de sésame qui marchent bien, les graines de pavot. Mais si jamais pour Halloween vous voulez faire un petit pain sympa comme ça peut être pas mal, ça peut booster les ventes sur la journée. Faites ça juste sur un jour, le faites pas en trop grosse quantité. Proposez aussi aux clients de goûter le pain. Personnellement ici je conseillerais de rajouter peut-être une graine à l'intérieur du pain, comme des graines de courge ou du tournesol pour rajouter un petit peu de complexité dans le goût. Faire une pâte peut-être un peu plus hydratée. Et après au niveau de cette forme avec la ficelle, c'est très beau mais ça prend beaucoup de temps. Ce que vous pouvez faire, c'est juste des boules simples et faire des pochoirs par-dessus par exemple. Ça sera rapide à faire et ça fera très joli dans votre magasin. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si jamais ça vous intéresse, ça m'aiderait beaucoup. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre recette.